Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo sur la taille des vignes en pleine saison. Pourquoi je vous parle de taille? Parce qu'une vigne grimpante se taille essentiellement la vigne grimpante, mais pas que, se taille en verre, c'est-à-dire on va supprimer tout ce qui est gourmand, également diminuer en fait les fleurs, donc les futures fleurs qu'il y a, parce que là vous voyez qu'il y a beaucoup trop de fleurs. En fait, j'ai des grappes à gogo, j'en ai peut-être une quarantaine, une cinquantaine, qui va voilà, peut-être languir certains vignerons, mais voilà, ça fait beaucoup trop de grappes pour une vigne qui a à peu près 3 ans, bien qu'elle soit maintenant un peu costaud, mais j'ai beaucoup trop de grappes. Donc le but de la manœuvre, c'est vraiment d'obtenir de belles grappes, des grosses grappes avec des gros grains plutôt que des petits grains. Après, c'est un choix. Soit vous en avez beaucoup, mais des petits grains, soit vous en avez moins, mais des gros. Donc une vigne se taille en verre, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire au moment après au printemps, c'est-à-dire au mois de mai, de mai à juin jusqu'à juillet, on va régulièrement tailler la vigne. Tout ce qui est déjà gourmand, c'est quoi, ou des tire-sèvres, on va appeler ça plutôt comme ça. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la vigne, je suis loin de ça, mais bon, je me débrouille quand même assez bien, sinon je n'aurais pas autant de fleurs, je pense. Donc, en fait, quand vous avez comme ça des branches, vous avez souvent des départs de floraison, de grappes qui vont se former. Et bien moi, je taille environ, on peut tailler entre 1 et 2 bourgeons au-dessus de la grappe. Voilà. Et on va couper ça. Pourquoi? Parce que ces branches-là, en fait, tirent beaucoup de sève à la vigne, et donc du coup, va vous donner des plus petits raisins. Donc il faut un petit peu supprimer tout ce qui pousse comme ça. Donc environ 1 à 2 au-dessus, je taille simplement comme ça. Donc, et ça, vous allez voir, ça va pousser tout le mois de mai, tout le mois de juin, il va continuer à en faire, et à chaque fois, il faudra être là, et tous les 2 semaines, 3 semaines, vraiment lui couper, il ne faut pas avoir peur, ça pousse relativement bien. Donc, vous faites ça, donc vous coupez au-dessus la deuxième feuille, donc une feuille, 2 feuilles, je coupe au-dessus, hop, voilà, simplement, et ça, nous le supprimerons. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous avez, comme moi, beaucoup trop de grappes, il va falloir vraiment en réduire parce qu'il ne pourra pas subvenir à autant de grappes pour une vigne de ce type-là. C'est pas qu'il ne pourrait pas, il ne va pas mourir, la plante ne va pas mourir, mais vous aurez plein de petits grains au lieu d'avoir une belle grappe. Donc supprimez tout ce que vous n'avez pas besoin. Aussi également, le fait de tailler un petit peu va permettre aussi au soleil de rentrer bien dedans, etc. Donc ça, c'est aussi important. Et éviter que plus c'est dense, plus vous allez attirer des maladies cryptogamiques, comme le mildiou, par exemple, donc qui est très néfaste. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de... Enfin plein non, mais il y a quand même pas mal de maladies des raisins. Donc il faut faire un petit peu attention, des vignes. Donc on va alléger tout ça. Là, vous voyez que j'ai beaucoup trop de grappes. J'en ai ici, en bas, bref, il y en a partout. Donc déjà, je vais supprimer tout ce que je n'ai pas besoin. C'est-à-dire tout ce qui va vert. Par exemple, là, c'est dans une bâche. Mais même, admettons que vous avez votre vigne qui est contre un mur. Tout ce qui va contre le mur, de toute manière, ça ne sert à rien. Vous pouvez les enlever. Donc là, moi, je coupe à ras. Voilà, et je vais enlever tout ça parce que c'est derrière la serre, et voilà, tout ça j'enlève. Vous voyez, ça ferait mal au cœur de voir tous ces raisins partir, mais on est obligé, sinon ça ne donnera rien. Donc tout ça, moi j'ai pas besoin. Donc je vais essayer de garder quelques grappes ici ou là, deux départs maximum par truc que j'avais fait en fait. Voilà, donc hop, je dis truc. Pas professionnel de dire des trucs, mais bon, on se comprend. J'essaie aussi d'avoir un langage le plus approprié pour tout le monde. Voilà, donc tout ça je vais couper. Ce qui m'intéresse pas, on regarde, y a-t-il trop de grappes? Voilà, là on va laisser à peu près ça, et regardez, c'est encore trop, c'est beaucoup trop. Je sais pas si on le voit bien. Oui, on le voit quand même relativement bien. Je vais reculer encore un petit peu pour que vous ayez une meilleure vue. Donc là, voilà, tout ce qui va vers le mur, je vais l'enlever. Là, hop, ça c'est un gourmand, un tire-sève. Hop, j'enlève. Je coupe le bout. Tac. Là, regardez.
Vous avez vu tous les nombres de grappes qu'il y a? C'est vraiment, vraiment trop. Donc, ce qui va vers la bâche, hop, ça, j'enlève. Donc, la grappe qui est à l'extérieur, encore, j'enlève. Je suis vraiment navré, hein. Il y en a qui vont avoir les larmes aux yeux. Mais c'est comme ça, on est obligé. Hein. Et hop, ce qui va vers la bâche, j'enlève. Hop, voilà. Hein, vraiment, je veux une vigne qu'elle évite, que les feuilles évitent de toucher la bâche parce que ça, c'est humide, hein, il y a de l'humidité dessus et donc ça va vous créer des champignons, hein, donc ça, on ne veut pas. Je rappelle que tout ce qui va sur un mur, etc., ça ne nous intéresse pas, on va couper, même les feuilles, etc., pour vraiment limiter au maximum l'apparition d'humidité et donc de maladies cryptogamiques. Hein. Donc il faut vraiment que votre vigne soit vraiment légère, allégée, etc. Vous pouvez très bien, voilà, une feuille là qui... Hop, en enlever de temps en temps une hein, pour alléger. Ça, il ne faut pas hésiter. De manière, une vigne se taille relativement bien. Vous voyez, j'essaye un petit peu d'éclaircir mon pied pour lui donner un peu, vraiment qu'il soit plus aéré. Hein. C'est comme les tomates, c'est comme tout. Hein. Il faut éviter que ce soit très dense hein, parce que vous allez vraiment créer des problèmes cryptogamiques. Hein. Donc, faites un petit peu attention. Donc voilà, là on est déjà sur quelque chose de plus léger et même là ça fait beaucoup, hein. Regardez tout ça. Alors sur ce petit, je vais vous montrer, vous expliquer, sur cette branche là, donc j'en ai, alors je sais plus comment ça s'appelle, des serments ou sermons, enfin bref, je sais pas le terme, moi comme je dis, je suis pas, voilà, c'est pas mon métier, hein, mais j'arrive à bien me démerder quand même. Vous voyez, j'ai deux départs, j'ai une grappe, 2 grappes, 3 grappes, 4, 5 grappes. Rien qu'ici, j'ai 5 grappes. C'est beaucoup trop. Donc, je vais quand même encore diminuer une grappe. Je vais la supprimer, celle-ci. Hop. Et là, je vais supprimer également l'autre qui va vers la serre. Hop, voilà. Et j'en ai laissé 1, 2, 3. 3 grappes. Et croyez-moi, 3, c'est déjà énorme. Hop, allez, je vais continuer vers ici, comme ça vous pouvez voir au fur et à mesure. C'est très important de faire ça, il ne faut pas avoir peur de tailler. Les gens, ils ont peur, mais non, il ne faut pas avoir peur. Donc là, c'est pareil, regardez, beaucoup trop de grappes, il y en a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes, beaucoup trop. Allez, je vais lui dire, tiens, toi, je t'enlève, hop, et j'enlève ça, par exemple. Voilà, ça, bon, celle-ci elle est belle, celle-ci elle monte vers la bâche, j'en veux pas, celle-ci elle pourra descendre, donc ça c'est bon, je vais garder celle-ci. Enfin, je vais garder les deux, donc j'ai 2 belles grappes, 4 belles grappes. Et encore là, je suis vraiment encore généreux, hein, je pourrais dire. Je suis tenté encore en enlever 1 ou 2, hein. Je vous le cache pas, mais bon, ça fait mal au cœur. Bon, voilà, pareil, vous voyez, tout ça, ça va vers la bâche là. Hop, ça je veux pas. Et même si vous avez un mur, hop, vous enlevez ça. Voilà, on aère notre pied de vigne. Hein. C'est très important. Là, il y a encore des grappes. Alors là, ça va vers la bâche. Tout ça, ça va vers la bâche. Hop, ça, j'en veux pas. Tac, on n'en veut pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'un jour d'en faire un ici éventuellement. Donc, le petit moignon qui va vers là-bas. Hop, hop, regardez comme j'enlève ça. Et voilà, vous voyez, elle est belle là, voilà, ça suffit, là, il y a une petite grappe ici, ça suffit largement. On continue ici, on a un sac de nœuds là. C'est important que je vous montre, hein, parce que faut vraiment pas avoir peur. Hein. Je sais que je me répète, hein, mais c'est comme ça. Hein. L'espace vert, il faut pas avoir peur des fois. Donc là, on a une belle grappe ici, qui va pouvoir descendre ici, donc il n'y a pas de souci. Hop, j'enlève ici, j'enlève toujours les tire-sèves comme ça. Moi, je les enlève. Il faut toujours les enlever. Sinon, il va pousser à faire que ça. Voilà. OK. Vous voyez, là, il y en a une belle. Donc là, c'est bien. On est pas mal. Là, ça part vers là-bas. Hop, j'en veux pas. Comme d'habitude, on enlève. Ici, il y a un sac. C'est trop lourd. Si je laisse ça, vous voyez comme c'est lourd ça. Si je laisse tout ça, il va y avoir du poids, hein, et ça va me casser la branche. J'ai beaucoup trop. Donc là, je vais en enlever. Alors, qu'est-ce que je vais enlever? Je vais enlever, déjà, il y a un petit départ ici qui s'est mis là. Hop, allez, ça j'enlève. Voilà. Là, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Ça va être trop lourd. Hop, j'en enlève encore. Là, j'ai une belle grappe ici. Je vais enlever celle-ci. Il ne faut pas avoir peur, hein. Vraiment allégez votre vigne. Ah, ça, j'ai pas tout enlevé non plus. Hein. Hop, ça j'enlève. Vous voyez, comme ça j'avance. Au fur et à mesure, je taille.
Et on continue, on est là. Hop, je vais vous tourner. Vous voyez vraiment la différence entre ce qui n'a pas été taillé. Regardez, ce qui n'a pas été taillé, c'est là-bas. Et ce qui a été taillé, c'est ici. Vous voyez la différence entre là et là-bas. Hein, donc, et comme ça, on va faire sur tout le long. Je vais continuer de tailler mes plantes. Hop, je vous mets ici. Tac, on est là. Ah, ça, j'ai pas non plus tout enlevé, hein, faut pas non plus. Mais voilà, ce qui m'intéresse pas, je taille. Hop, on enlève ça. Ici, là, j'en ai une là, j'en ai une là. Celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, elle part de là-bas, mais bon. Allez, je serais tenté de dire que je la laisse. Par contre, la petite ici, je l'enlève. Il y en a une là derrière. J'enlève. Hop. Tout ce qui va vers là, le plastique, j'enlève. Vous voyez, comme ça, c'est beau, là. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît. Ça, c'est bon. Ça, on va couper ça. Ok, on est pas mal. Là, il y a une grappe là derrière, je coupe. Voilà, là, il y en a une grappe qui va vers là-bas. Hop, elle n'a pas de raison d'être. Je l'enlève. Et au fur et à mesure, comme ça, on va avancer, hein, on va avancer. Et ça se coupe assez facilement, rapidement. Après, quand vous avez l'habitude, hein. Hop, tac. Ce qui s'entrecroise, les branches qui s'entrecroisent, bien sûr, vous les enlevez. Hein, hop, voilà. Voilà. C'est pas mal, là. Bon, on est plutôt pas mal. Je fais après le cœur tranquillement derrière, mais sans la caméra. Enfin, le cœur, c'est-à-dire la fin de la vigne, hein, c'est-à-dire ça là en bas. Je vais couper un petit peu. Pareil, je vais couper les petits trucs qui montent là-bas, etc. Donc voilà. Allez, je vous montre un petit peu en reculant. Voilà, là, on a une vigne qui est beaucoup plus libre, hein, beaucoup plus légère. Et il y a encore assez de grappes, il y a largement encore assez de grappes, hein, croyez-moi. Hein. Vous verrez cet été. Et tout ça, là, c'est ce que j'ai coupé qui est par terre. Voilà, tout ça. Ok. Et ça, vous allez le faire vraiment hein, tous les 3 semaines, 1 mois, vous donnez un petit coup de sécateur. Il n'y aura pas de nouvelles grappes qui vont réapparaître, hein. Ça c'est fini, ça c'est les définitives. Mais par contre, vous allez avoir des gourmands qui vont continuer à pousser. Hein. Donc ceux-là, il faut les couper. Tout le temps les couper, pour que la plante se concentre vraiment sur ses floraisons, sur les grappes de raisin. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein, je précise, moi je ne suis pas un professionnel de la vigne. Je taille comme j'ai un peu pu étudier et comme j'ai mon ressenti aussi. Voilà, ça fonctionne, vous voyez bien, hein, sinon je n'aurais pas autant de grappes. Et vous verrez au fur et à mesure de la saison le développement des grappes. Mais aérez, quoi qu'il en soit, aérez votre plante, parce que plus vous allez laisser, plus vous allez avoir des problèmes de maladies cryptogamiques. Bon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue, mais c'est important quand même de bien comprendre comment que ça fonctionne. N'ayez pas peur, en tout cas. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à y répondre. Dites-moi si vous aussi vous avez une vigne, si vous la taillez ou pas. Hein. Dites-moi aussi si carrément, allez, vous laissez pousser votre vigne et on verra ce qu'il y aura. Et dites-moi vos résultats également. Hein. Et puis sinon, je vous souhaite un bon jardinage à tous et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux aventures dans le potager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.